Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Dans cet épisode, premièrement, je vais vous parler d'une petite annonce. Et puis dans un deuxième temps, on va aller voir faire un petit tour en GDA. Donc au niveau de l'annonce, c'est pour vous dire que ma nouvelle alliance recrute. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de têtes qui sont en commune avec l'ancienne alliance, hein, tout simplement parce que l'alliance Vise Plus Haut c'est divisé en deux entités distinctes. Mais bon, voilà, si vous... Le but, en fait, c'est qu'on recrute des gens qui ont un petit peu notre niveau. Donc, on se dit un petit minimum à 4200 de défense et un deck assez conséquent avec pas mal de 5 étoiles. Moi, je pensais à quelque chose comme 2 5 étoiles par couleur montée, minimum, et puis avec pas mal d'options 4 étoiles, et puis des 5 étoiles non montées qui font que le deck a pas mal de potentiel. D'un point de vue de l'esprit, c'est un peu résumé là dans la phrase qui est en dessous le nom de l'alliance, donc Moritos et Bisounours. Euh, on vise des perfs, c'est-à-dire on est quand même des compétiteurs, on aime bien faire des bons, enfin essayer d'optimiser nos phases de guerre, essayer de perfer, pourquoi pas en événement, ce genre de choses. Mais bon, même si événement c'est individuel. Mais bon, voilà, des gens qui sont assez investis dans le jeu et qui ont surtout envie de se retrouver autour d'une bonne alliance, de partage de connaissances, de discussions autour du jeu ou même des discussions hors du jeu. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, on est ouvert. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ce qui peut se passer, c'est que bah, même si vous voyez que votre deck est un peu limite par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez quand même me l'envoyer. Nous, on regardera ça de notre côté. Et puis ce qui peut se passer, c'est tout simplement que vous veniez faire un petit essai d'une semaine, par exemple, ou plus. Et puis au bout d'une semaine, on essaie de voir si l'alliance peut correspondre à vos attentes et puis à nos attentes aussi. À nos attentes aussi. Mais bon, là-dessus, le but c'est que tout le monde se fasse plaisir et je peux vous assurer que c'est pas très très rigolo d'être dans une alliance où tous les membres ont un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc c'est vraiment aussi pour être sûr que la personne qu'on va recruter soit dans un niveau qui lui correspond. Au niveau des titans, là, on est petit à petit en train de redescendre le niveau du titan. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une frappe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de frappe titan. On redescend en fait le niveau du titan tout simplement parce que là on était sur du 14 étoiles avec vis plus haut et que là on peut plus le tenir. Là pour l'instant on est à 21, c'est impossible. Donc voilà, on redescend un peu le niveau du titan et on verra après ce que ça donne. Oula, c'est le matin là, j'ai les doigts qui sont un petit peu, qui sont un peu engourdis on va dire. Voilà, petite frappe titan. De toute façon c'est un épisode spécial, hein, comme je vous l'ai dit, on va faire un peu de gameplay, on va faire un peu de guerre et tout. Le principal message, c'était celui-là, c'est celui sur le recrutement. Je trouve ça quand même important que j'en parle ici. Surtout que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui pourraient, dont le profil pourrait correspondre à ce que nous on recherche, en fait, tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire tourner cette information, hein. Pourquoi j'ai déclenché Wukong là? Je suis pas très concentré, hein. Ah voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'il allait mourir. Ah putain, c'est en décalé quoi. Bon. Aujourd'hui, je vais aussi essayer de sortir une autre vidéo, là, une vidéo sur la prépa raid. Oh là là, horrible frappe.
Je vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps, donc je ferai tout à l'heure une prépa tournoi raid. Euh, voilà. Alors, au niveau de la guerre, on en est là. Bon, on va faire la petite fermeture, hein. On va faire la petite fermeture. Euh, je mets un petit peu ce qui me passe par sous le nez, hein. C'est pas très très important. Quand je choisis une équipe comme ça là pour faire des fermetures, j'essaie surtout de pas prendre des héros que je suis susceptible d'utiliser dans mes dans mes monos en fait. C'est vraiment la seule contrainte que j'ai. Après là j'aurais pu y aller avec des 2 étoiles, ça aurait pas changé quoi. Alors on analyse un petit peu la défense en face. Beaucoup de doublons violets de ce que je vois à première vue. Euh, Ouais, quand il y a du doublon, c'est du doublon violet. Donc le mono jaune va passer normalement assez facilement. Donc il va falloir surtout réfléchir pour les autres monos. Là-dessus, je mettrais bien... Ah, quoique. Euh, En fait, là, il faut que je choisisse où est-ce que je mets mon mono violet. Ce qui est sûr, c'est que le mono violet, je le mets pas sur un Kunshen. C'est un peu compliqué de buter un Kunshen avec du violet. Là, il y a un doublon... Ok, doublon jaune ici. On va passer le mono violet là-dessus. Alors, est-ce qu'on est dans les clous? Ok, niveau de troupe acceptable. Il est aussi en doublon violet, donc je vais un petit peu en chier. Là, le but, ça va être de placer le puzzle sur le jaune et puis placer le puzzle sur les jaunes et placer les pouvoirs sur les violets. Bon, après, quand c'est pas possible, c'est pas possible, hein. Là, je fais ça, je pourrais simplement faire le truc violet, mais je préfère me monter un petit peu des tuiles violettes pour avoir plus d'options. Là, on va faire ça, par exemple. Voilà, un petit diamant. Là, je suis très très proche d'avoir un diamant violet. Euh, Est-ce qu'il existe ce diamant violet? Si je craque le diamant bleu, il y a des chances que ça me fasse remonter un diamant violet. Ah putain, je suis à rien là. Euh, Bon, je vais me prendre un pouvoir de manie. Voilà, là je suis... J'aurais pas dû faire ça. Ouais, là je crois que j'ai empiré mon puzzle là. Je crois qu'on est clairement dans ce genre de problématique. En plus, ma Ursena s'est fait renvoyer son pouvoir. Enfin, s'est fait, pardon, ralentir sa mana. Ok, pas mal, pas mal. Je vais prendre le pouvoir d'Ursena, normalement ça tue personne. Voilà, puisqu'elle fait moins de dégâts sur Ursena. Donc là, je vais pouvoir tuer... Ah, en fait, là, en tuant Ursena avec un pouvoir, je pourrais tuer Vivica avec les tuiles. Donc ça vaut le coup, en fait, de gâcher, entre guillemets, un gros pouvoir pour faire ça. Ah putain, elle meurt pas. Bon, ça c'est pas de chance. Ah, ma Ursena meurt. Elle, on n'a absolument pas envie qu'elle fasse son pouvoir, hein. Donc là, il reste 28 points de vie, tant pis.
Bon, 28 points de vie, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Avec les mêmes tuiles, ça aurait très bien pu la tuer, hein. C'est pour ça. Là, pour calculer ce genre de dégâts, c'est pas évident. Voilà, manqué. Ah oui, manqué parce qu'il a mis Randvir. Je suis pas ultra fan. Je préfère Randvir que Wukong en défense, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, qu'un Wukong à niveau Wukong, c'est-à-dire dans une défense de 4 étoiles. Je préfère quand même Randvir, mais je trouve ça quand même. Je trouve ça un peu 50-50 quoi, comme héros. Je suis pas ultra fan. Je vais tuer, en fait, la principale menace c'est Mani, puisqu'il peut one-shot quelqu'un avec le pouvoir de Randvir. Donc pareil, je préfère sécuriser ce qu'il a, et puis après, on verra. On aura sûrement du puzzle pour aller chercher Randvir. Ou alors on va juste tout claquer dans le vide. Sachant que Randvir, il fait pas si mal que ça, quoi. C'est juste une fois qu'il a son pouvoir enclenché, c'est un peu chiant. Ok. Bon bah voilà, c'est gagné. Ouais, ce qui me semblait, ça ne tuait pas. Moi, je le tue. Ok. Bon, bah, premier one shot, ça c'est cool. On va tout de suite passer le mono jaune, je pense. Alors là, j'aime pas trop parce qu'il y a un Poséidon. Ou alors, faut que je target le Poséidon vraiment en premier. Là, ici, il n'y a pas beaucoup de potentiel de... Là, j'aime bien parce qu'il y a elle, en fait, et que avec mon Poséidon, je vais pouvoir bloquer son pouvoir. Je suis à rien hein, de pouvoir utiliser mon Jum costumé. Ouais. Ah, en vrai, il vaut mieux que j'utilise le pas costumé. Alors, la troupe mana, on va la donner à Vivica. Et ensuite, j'aime bien donner la deuxième troupe à Poséidon parce que c'est une troupe qui donne de la défense et que mon Poséidon, du coup, dans l'arbre, je l'ai vraiment orienté défensif. Bon, et là, là, juste, ouais, ça fait quand même une belle bête avec les emblèmes, hein, Poséidon. J'aime bien en fait que Poséidon ait beaucoup de chances de faire son pouvoir et à la limite aller chercher plus les dégâts de tuiles sur June en fait. Alors on vérifie, lui il a quand même... Faut faire attention, il est à 9, à 11 tuiles pardon, de chargement sur son tank. Ce serait cool d'avoir du jaune. Euh, Ok, j'ai du jaune. Ah là j'ai même une possibilité, je vais faire ça là, si j'ai un diamant jaune c'est fini. Ok, encore une petite possibilité. Sachant que là, ok bon, on va pas pousser plus, sinon on va charger Kunshen. Là je peux le tuer, ça suffira pas. Celle-ci on va les craquer en ligne, comme ça on va commencer à faire des dégâts à elle. Ouais bon, il va être un petit peu chiant à aiguire, il va être un petit peu chiant. Mais on va faire avec, hein. Donc là, je vais garder le pouvoir de June. Je vais faire quand même le... En fait, je vais faire le pouvoir de Poséidon. Alors, il y a un partage de dégâts. On regarde qui c'est qui a la plus... Oui, j'aurais même pas dû le regarder, lui. Qui a la plus faible défense. Et on tape dedans. Comme ça, c'est là où ça fera le plus de dégâts. Après, bon, voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je garde June pour quand il n'y aura plus le partage de dégâts. Et là, on va charger un petit peu les autres pouvoirs. En fait, Poséidon, je considère que c'est un utilitaire, en fait. Du coup, c'est pour ça, là, j'utilise son pouvoir. Vraiment en mode utilitaire, de manière à ce que si elle se déclenche, bah, je me retrouve pas avec des héros qui ont la mana gelée. Voilà, et là mes autres pouvoirs, on va les garder. Donc pareil, Nice, hein, Nice c'est aussi un utilitaire, donc j'utilise l'utilitaire. Là, on va déclencher volontairement le pouvoir de elle, qui va se déclencher normalement au prochain tour. Voilà.
Parce que je sais que j'ai la protection en fait de... Ah merde! Ah non, j'ai mal coordonné le truc. Fuck. Bon. J'aurais dû faire ça le tour d'avant en fait. Ça peut me remonter une petite combinaison sympa. Ah non. Ok. Ah si, c'est bon. Si, du coup, c'est bon. J'ai bien... Quoi, ça fait ces dégâts-là, elle? What the fuck? Ah, elle m'a fait trop mal. Alors, elle, j'ai pas envie qu'elle fasse son pouvoir. Lui, j'ai envie qu'il meure. Jusque-là, on s'en sort pas trop mal. Alors, là, on est dans une phase qui est assez chaude quand même. Il faut que je regarde où est-ce que j'ai le plus de chances d'avoir du jaune. Je pense que c'est à gauche. Le problème, c'est que je risque de déclencher Evelyn qui risque de me tuer de jaune. Le problème, c'est qu'au milieu, là, j'ai pas grand-chose à... Ouais, si je vais quand même faire une petite... juste pour... Là, c'est moins risqué pour moi de faire ça, en fait. Et là, on va rusher la combinaison jaune, hein. Donc on va se prendre le pouvoir d'Evelyn. Mon June, de toute façon, est déjà mort. Et là, normalement, on peut tuer quelqu'un. La logique voudrait que j'utilise pas trop mes CS sur elle, puisque je suis en puissant avec les tuiles dessus. Mais dans la pratique, là, j'ai une chance de la tuer, en fait, voilà, à ce tour-ci. Donc je préfère la saisir, sachant qu'elle allait attaquer, en fait. Donc, vu qu'elle va attaquer, ça m'a permis de pas me faire attaquer, en fait. Je suis en train de... Je sais pas si... Peut-être que ça vous choque en fait que je sois aussi concentré sur une fin de raid où il reste que 3 héros en vie et où j'en ai 4. Mais faut vraiment faire attention. Là, il y a quand même en face du gros potentiel de dégâts. Je vois souvent des gens qui, à la fin du raid, se disent c'est bon, c'est gagné. Euh, je commence à faire des diamants sur les héros et les craquer. Faites attention à ça, ça peut vous jouer des tours. Deux héros, ça peut largement. Enfin là, par exemple, les deux héros qui sont en face, ça peut largement faire le café pour vous tuer, surtout qu'ils ont un bonus d'attaque. Donc jusqu'au bout, je pense que c'est important de jouer de manière la plus concentrée possible et de laisser la moindre, comment dire, de laisser le moins de chances possible à l'adversaire d'être capable de remonter le raid. Donc voilà, c'est sûr, hein, ça fait un long raid, mais c'est un raid assuré à 100%, quoi. Pas morte. Poséidon fait pas tant de dégâts que ça, hein, vu que je l'ai orienté défensif dans l'arbre, mais j'en suis quand même très content de ce héros. Ok, ok. On va envoyer des messages de réconfort aux copains. Alors, là, ça, je pense que ça, je peux le one-shot en mono vert. Le problème, c'est Drakefang. Donc Drakefang m'embête un petit peu. C'est pour ça que j'ose pas trop l'attaquer. Ici, on a aussi du flanc. Voilà, on a double bleu. Ok, double bleu, ça va être le mono. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a elle, hein. Elle peut vraiment me handicaper. Elle peut vraiment être très handicapante. Elle est où, Maliana? D'ailleurs, c'est Liana qu'il faut que je mette en première. Elle est là. Tac, tac. Je rappelle que l'ordre des héros, c'est l'ordre des troupes, hein, l'ordre de puissance des troupes croissant. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Mettre mon petit buddy à côté de Mernor, comme ça, ils ont beaucoup de chances de produire une chier
de petits sbires qui vont protéger la mère Noël, qui vont pouvoir retirer les effets, enfin qui va pouvoir ressusciter tout le monde. Ok, on a pas mal de verres, ça c'est cool. On a, là je peux faire 6 verres dans sa face et je peux faire ça. Ça me, ouais, ça c'est pas mal. Là en fait j'essaie de forcer un peu des combinaisons naturelles vertes. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là comme ça, attends, il faut que je compte. Ouais, là je peux faire 8 tuiles en fait. Bon, je vais prendre le pouvoir de elle dans la face, mais c'est pas très grave. Au lieu de faire 8 tuiles, je vais en faire 7 pour le moment. Comme ça la tue. Là, mon but c'est d'avoir le pouvoir de Mère Noël hein, pour déjà soigner au début, mettre des sbires. Ah putain, je vais prendre le pouvoir de Alazie. Ça aussi, c'est un truc que des fois je vois des gens qui me disent ouais, c'est cool dans tes vidéos, on voit que tu connais bien les héros du jeu, etc. Euh, Si c'est pas le cas pour vous, s'il y a des héros que vous connaissez mal, n'hésitez pas à regarder leur pouvoir, à lire leur pouvoir, et ça vous aide vraiment à décider en fait, à décider qui est-ce que vous priorisez comme cible par exemple. C'est vraiment très important. Là, j'ai diminué la défense à droite parce que ma cible principale c'est Drakefong, sachant que je vais pouvoir tuer Alazi après. Ouais, il m'a aveuglé les 3 personnes les plus importantes dans mon équipe. Ok, on va quand même faire ce petit diamant rouge. Là, on a plus trop de verre. Et là, je crois qu'on est un peu obligé de le déclencher. Non, on va faire ça. Voilà. Ouais, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure là. Il faut faire attention au déclenchement des diamants. Quand on déclenche un diamant, ça a des chances de faire un combo favorable pour nous, mais ça a aussi beaucoup de chances de faire, euh, de faire un combo défavorable qui juste va déclencher les CS en face. Est-ce que ça le tue? Putain, ça le tue pas. Fait chier. Là, je pensais que ça le tuait. Le problème, c'est qu'elle, de toute façon, va se déclencher à un moment ou un autre. Euh, Drake Funk, pour le tuer avant qu'elle déclenche, on n'est pas très bien, quoi. Si, comme ça, ouais, s'il y a beaucoup de verres qui viennent. Euh, Bon, là, je vais faire ça. De toute façon, il y a 2 pouvoirs qui se déclenchent en phase, donc c'est le moment de craquer un diamant. Aïe, aïe. Euh, bon, on va compter sur. On va devoir compter sur la mère Noël, là. Ok, pas mal. Je déclenche la mère Noël. Ah, fuck. On n'a pas ressuscité beaucoup. Là, je peux me permettre de faire une combinaison sur lui, là. Parfait. Oh là là, il peut pas taper sur ma mère Noël, lui? Bon, j'ai pas beaucoup d'options, là, je suis obligé de le tenter. Tant pis pour l'aveuglement. Ouf, c'est bon. Normalement, je devrais survivre à ce raid. Je devrais survivre, là. Là, ils sont quasiment full HP en face, du coup, je vais déclencher Ariel, comme ça, elle m'embêtera moins après. Surtout, j'ai envie de faire remonter des tuiles devant elle, parce que les tuiles vont la tuer très facilement. Là, ma menace principale, c'est le faiseur de tombe. On va essayer d'éviter de le déclencher. Même si là, ouais, non. Là, je suis un peu obligé de déclencher mon diamant. J'ai vraiment pas assez de tuiles vertes, voilà. C'est ça qui me manquait. C'est exactement ça qui me manquait.
Donc là, je vais prendre le pouvoir de faiseur qui va soit endommager fortement ma mère Noël, soit tuer mon Kingston. Ok, c'est bon. Ça, c'est très bien. Voilà, parfait. Là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas de tuile verte. Donc, on va quand même, on va quand même lui mettre une petite flèche dedans. Par contre, là, la mère Noël qui va mourir, c'est pas ultra bien ça. Aïe, ouais, fuck. Euh, Bon, là, ça se complique, hein. Ça se complique vraiment. Surtout que l'autre, elle va soigner. Ok, on n'est pas trop mal. Normalement, là, il n'y a personne qui attaque. Ouais, non, je dis normalement, mais normalement rien du tout, là. Je suis pas sûr que j'ai les dégâts pour le tuer. Si, c'est bon. Euh, Et là, en fait, il faut que je fasse remonter des tuiles devant elle, parce que j'aurai pas le temps de faire remonter mes pouvoirs. Aïe, 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 aïe. Oh, ça se joue à rien. Oh, putain. Euh, Oh là là, quel enfer, quoi. Ah, quel enfer. Là, la combinaison verte à gauche me sert à rien. Il faut que je tente le combo devant elle. Voilà. Oh putain. C'était chaud, hein. Là, je suis curieux de savoir si vous auriez joué différemment et si vous pensez que vous auriez réussi mieux avec l'équipe que j'avais. Ok, je vais mettre vite fait pause là. Je vais regarder mon temps de vidéo histoire qu'elle soit pas coupée. Bon, en fait, mon enregistreur me permet pas de voir mon temps de vidéo en cours de vidéo. Tant pis, il me reste un mono bleu, un mono rouge, sachant que c'est mes deux couleurs les plus faibles. Avec en face quand même, ils ont montré que les défenses étaient assez solides, hein. Donc je pense que je vais passer le mono rouge là-dessus. Alors je vais pas en mono bleu parce que le rouge c'est Mitsuko. Et Mitsuko, j'ai pas trop envie de lui envoyer du bleu dessus. Si elle fait son pouvoir, je pourrais rien faire du raid. Donc on va envoyer le mono rouge. Comme ça on tuera Alberish rapidement. Là, j'ai la capacité, j'aurais clairement la capacité de faire un autre one-shot avec ce mono, mais c'est très conditionnel. C'est un mono avec lequel il faut énormément de tuiles pour, euh, pour one-shot. Donc j'ai pas envie de prendre le risque, sachant que là, cette guerre va sûrement se jouer dans un mouchoir de poche. Donc il faut qu'on fasse attention. Je pense d'ailleurs que je vais garder ma dernière frappe après pour voir où est-ce qu'on en est. Là, je vais essayer d'utiliser le trou qu'il y a au milieu. Bon, je peux quand même faire ça, hein. Ok. Pas un super puzzle, hein. Là, j'ai vraiment envie voilà, que ça aille dans le vide. Ah, Mitsuko, ça va me mettre dedans, là. Ouais, bon. On va faire ça pour tuer Alberish dès le début. Voilà, au moins déjà, quand Alberish est mort, on se sent un petit peu plus serein. Alors, lui, je vais avoir du mal à le tuer avec mes tuiles, donc on va y aller avec les CS. Voilà, il ressuscite pas, parfait. Et là, ok, on va envoyer ça.
J'ai un diamant bleu, mais je sais pas si j'en ai vraiment envie. Je pense que je vais plutôt faire ça pour la tuer au prochain tour. Je pense par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait le diamant bleu là, alors qu'en fait il n'apporte pas grand-chose. Voilà, bon ça c'est assuré et je pense que je vais garder ma dernière frappe. On verra en fait à la fin si dans l'équipe on a plus besoin de one shot ou si on a plus besoin de fermeture pour assurer des points. Donc là je préfère assurer. Là on a 39 frappes à 38 et on est à 7 points près. Donc là, ça se joue vraiment au point près, hein. Ça peut être une guerre qui se finit à un point de différence, ce genre de choses. Donc il faut pas que je fasse n'importe quoi avec mes frappes. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Il y avait quand même pas mal de choses intéressantes sur cette guerre. Prochaine vidéo, je pense que ouais, cet après-midi, là, je vais faire une petite vidéo de préparation tournoi raid. Mais vous voyez, là, ça va être un petit peu dur de le faire dans cette même vidéo. Ce serait un petit peu trop court. Euh, N'oubliez pas, le sujet principal de la vidéo, c'était bien sûr l'annonce de recrutement. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous pensez être à peu près dans les critères, ou même si vous pensez ne pas l'être, mais que vous avez vraiment envie de venir jouer avec nous, bah, envoyez-moi un petit message sur Line, envoyez-moi votre deck. Bah, pour ceux pour qui j'ai déjà les decks, ce sera plus facile. Mais si vous m'avez pas encore contacté sur Line, n'hésitez pas à m'envoyer votre deck. Et puis voilà, on va voir, on verra ensemble si c'est possible de vous intégrer. Voilà, voilà. Allez, ciao, bon dimanche.